Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous donne une promesse extraordinaire, merveilleuse. Elle se trouve dans Joël au chapitre 2 et au verset 28, où nous lisons « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Amen. Être touché par le Saint-Esprit, c'est ce qui bouleverse notre vie chrétienne. Lorsque nous sommes remplis et inondés de la présence de Dieu, nous sommes transformés. La Bible dit en la même image, de gloire en Jésus-Christ. Et sans être remplis régulièrement du Saint-Esprit, nous allons nous dessécher. Nous allons porter de moins en moins de fruits pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur désire aujourd'hui vous remplir et vous inonder du Saint-Esprit. Amen. Que la présence de Dieu descende sur vous, là où vous êtes en ce moment même. Vous êtes peut-être dans votre maison, dans un hôtel, je ne sais où, mais le Saint-Esprit est là, prêt à vous remplir et vous inonder de sa gloire. Quelle est votre soif de Dieu aujourd'hui ? Il y a cet homme, ce prophète qui a dit à cette femme, alors qu'elle devait remplir des pots, « N'en prends pas un petit nombre. » Jusqu'où voulez être-vous rempli de la présence de Dieu ? Jusqu'à quel point ? Est-ce que vous voulez déborder ? Est-ce que vous voulez être vivifié et rempli de la présence de Dieu ? Aujourd'hui, on va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Avec l'évangéliste David Storm que je rejoins maintenant. David, bonjour. Bonjour, et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, je crois que la présence de Dieu va se manifester avec grandeur, avec gloire. Et elle est déjà sur le plateau, Amen. on peut vraiment la ressentir déjà. Oui. Exactement, oui. Alors, tu avais eu à cœur de prier pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, en tout cas que les téléspectateurs puissent être remplis de la présence de Dieu. Oui. J'imagine que tu as été... Ça fait combien de temps que tu as été, toi, rempli du Saint-Esprit ? Ça fait très longtemps, depuis que j'avais l'âge de 14 ans et demi, 15 ans. J'étais rempli du Saint-Esprit, proprement dit, parce que c'est la première fois que je partais dans une église pentecôtiste. Et pourtant, j'étais dans une église protestante presbytérienne. Et j'avais déjà vu Réna Bonquet parler en langue. Et mon père m'avait dit que j'étais sur le coup de mon père quand on était parti à cette conférence. Il m'avait dit que c'était la langue des anges, parce que je ne comprenais pas. Et moi, je trouvais ça tellement beau. Peut-être que les gens trouvaient ça barbare, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, mais moi, j'aimais ça. J'aimais ça lorsqu'il chantait en langue. C'est auprès de lui que j'ai vu ça pour la première fois. Mais comme à l'époque, moi, je ne parlais pas, puis j'étais très très timide. Et Réna, bon, que lui, peut-être il est vieux aujourd'hui, mais à l'époque, il était chaud. Alors je me suis dit, bon, ça appartient aux gens qui sont chauds. Ça ne m'appartiendra jamais. Quand mon père est décédé, je suis allé dans une église pentecôtiste parce que je cherchais la face de Dieu. Là-bas, c'était encore pire. Et là-bas, pour parler en langue, il faut vraiment bouger tout son corps. Alors, je me suis dit, moi, c'est pas mon truc. Ça n'arrivera pas à ma vie. Et par contre, j'étais là, je suivais le culte un jour, je suivais le pasteur qui prêchait et quelque chose voulait sortir de ma bouche. Parler en langue. Après, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. De dire ça, parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon genre. Moi, je suis timide, il faut que les gens bougent pour voir. Et Dieu me l'avait donné, mais moi, je bloquais. Jusqu'au jour où je ne pouvais pas résister. Et c'était sorti comme une explosion. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Pour deux raisons. Je suis rentré, je ne pouvais pas m'arrêter parce que à chaque fois que je voulais fermer ma bouche pour dire Amen, c'était pas Amen qui sortait, c'était un flow. Ça coulait tout simplement. Et là, je peux dire que c'est une expérience que j'ai pas oubliée. Et la première fois que j'ai parlé en langue, après j'ai cru que c'était fini. Quand je rentrais chez moi, ça finirait. Je suis rentré chez moi, j'étais à genoux devant mon lit pour dire merci Seigneur, conduis-moi dans cette nuit. Et quand je voulais dire merci Seigneur, et j'ai commencé par parler en langue. Mais le problème, c'est que je n'avais jamais autant parlé parce que je n'étais pas habitué à parler. J'ai commencé par avoir mal à la bouche. Voilà, je commençais par avoir mal aux lèvres, tellement ça sortait, ça ne voulait pas s'arrêter. Et donc, ça, c'est mon expérience. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Amen. Donc,
comme le dit l'évangéliste David, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit avec effectivement le fait de pouvoir parler en d'autres langues. Mais peut-être vous êtes une personne qui a peur de ça, mais n'ayez pas peur. Simplement, dites au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Amen. La Bible dit très clairement, Jésus l'a dit, si vous demandez un scorpion, si vous donnez, vos enfants vous demandent du pain, le Père ne va pas donner un scorpion. Oui. Donc on sait que Dieu est bon. Si on lui demande quelque chose de bon, il ne nous donnera jamais rien de mauvais. Alors aujourd'hui, on va prier avec l'évangéliste David et avec vous, afin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et que la gloire de Dieu puisse vraiment transformer notre vie. Amen. Et Père Céleste, on vient devant toi aujourd'hui avec ta parole qui nous donne cette promesse extraordinaire qui est donnée dans le livre de Joël, dans les Actes des Apôtres et à plusieurs endroits. Combien tu veux remplir ton peuple du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons maintenant et nous te demandons de te manifester avec gloire. Esprit de Dieu, nous t'aimons et nous aimons ta présence. Merveilleux Père, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit, celui qui remplit, celui qui inonde, celui qui comble, celui qui rassasie. Tu es le roi de gloire, le prince de paix. Tu es et tu donnes des fleuves d'eau vive. Et nous croyons aujourd'hui que ta gloire se manifeste sur tous ceux qui écoutent. Nous voulons t'adorer et te magnifier. Là où vous êtes dans votre maison, commencez à adorer le Seigneur Jésus, à le magnifier. Commencez à le louer. Concentrez-vous sur lui simplement. Alléluia. Oh, tu es le roi de gloire. Oh, éternel ma vie, éternel ma joie, éternel mon espoir, éternel mon oxygène, éternel ma raison de vivre. Toi qui es la source de ma vie, toi qui es mon espoir, toi qui es ma joie, mon sourire, ma consolation. Tu me l'as promis, Seigneur, que dans les derniers temps, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Alléluia. Et tu me l'as promis que les filles et les fils prophétiseront. Tu as promis nous parler, Seigneur, ta parole nous a montré qu'à chaque fois que ton Esprit Saint descend, il y a quelque chose qui se produit. Amen. Je te remercie pour ta présence ici sur ce plateau, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et à chaque fois qu'on parle de toi, tu es là. Oui, veuille à ce que cette présence puisse envahir les maisons. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission en direct ou en rediffuser, maintenant même, Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, visite-les maintenant. Alléluia. Parce que tu me l'apportes. En ce jour-là, dans Acte 2, l'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas que nous sommes énivrés, c'est vrai que nous sommes bizarres, mais il s'est produit la prophétie de Joël, où le Seigneur disait dans les derniers temps, je déverserai mon esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option, Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans ce foyer. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans ce ministère, dans la vie de cette personne qui nous regarde en ce moment. Cet homme-là qui dit qu'il est sec, qu'il n'arrive pas à ressentir. Le Saint-Esprit n'est pas une option, mais une obligation, une promesse de Dieu pour tous ceux qui croient. Alors Seigneur, je prie maintenant. Alléluia. Accomplis ta parole. Je prie maintenant. Je t'en supplie. Jésus-Christ. Seigneur, accomplis ta parole. Croyons en toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous marchons maintenant par la foi. Ta parole est la vérité, elle est oui et amen. Et tu as dit dans ta parole que tu remplirais toute chair, même les serviteurs et les servantes, même ceux qu'on pourrait penser être moins que les autres. Tu les remplis et tu les inondes. Tu inondes tous ceux qui ont soif. Alors nous refusons la peur, nous refusons toute crainte. Nous refusons tout esprit religieux qui voudrait nous empêcher de vivre plus. Père, nous voulons voir ta gloire, être remplis de toi, inondés de ta présence. Ô Esprit de gloire, remplis-nous, inonde-nous. Inonde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Sebro Kerebeli Maï Shekebroya.
Inonde-nous, Jésus. Esprit de gloire. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Celui qui nous inonde. Le Seigneur te remplit là où tu es. Lève les mains vers le Seigneur maintenant. Lève les mains vers lui. Reçois simplement. Dis-lui, je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia. Oh oui, Seigneur, inonde-nous de ta présence. Tu es cette personne à qui le Seigneur fait la promesse. Ça fait longtemps que tu es en train de prier pour recevoir des dons spirituels. Parce que tu veux servir le Seigneur. Parce que tu veux que le Seigneur se serve de toi puissamment. Et tu as plein d'idées, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu sais que tu as besoin du Saint-Esprit. Alors reçois la promesse de Dieu maintenant même. Tu peux le savoir que rien ne peut t'empêcher. Et même nous amener toute pensée à obéissance au Christ. Nous détruisons tout raisonnement maintenant même. Et nous prions maintenant que tu ouvres ton cœur maintenant. Parce que la promesse est à ta porte maintenant même. Dieu dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je mangerai chez lui et il lui mangera avec moi. Alors maintenant, pourquoi ne pas ouvrir ta porte? Pourquoi attendre encore demain? Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, que tu sois enfant de pasteur ou pas, reçois l'abondance maintenant même. Reçois l'abondance maintenant. Sois inondé par l'onction du Saint-Esprit, comme une vague d'onction qui vient sur toi maintenant même. Oui, cette fraîcheur que tu es en train de ressentir en ce moment, ces tremblements, n'aie pas peur. Laisse-toi aller maintenant par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui commence par toucher ton cœur, qui commence par toucher ton âme, qui commence par toucher ton esprit, qui commence par remplir ton corps maintenant. Tu es le temple du Saint-Esprit. Sois sanctifié maintenant, sois purifié maintenant, que les culpabilités partent et reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-moi, inonde-moi, Seigneur Jésus. Inonde-moi de ta gloire, inonde-moi de tes fleuves d'eau vive. Que ça coule maintenant. Oh, nous le déclarons, ta présence est dans ce lieu. Ta présence est dans ma vie. Ta présence est dans ma maison, ta présence est dans ma chambre, ta présence est dans mon salon. Ta présence est là où je me trouve et tu remplis mon esprit maintenant. Tu remplis mon esprit. Tu remplis mon cœur, tu remplis ma bouche de ta gloire. Je suis rempli maintenant. Alléluia. Il y a cette personne où tu vis dans la crainte et dans le tremblement. Tu as tellement peur de l'avenir. Et le Seigneur nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais il nous a donné un esprit de fils, afin que nous puissions dire Abba Père et avoir confiance en ce Dieu extraordinaire qui n'a pas changé. David a dit dans Psaume 51, verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et je peux te l'affirmer qu'il n'y a plus question que le Saint-Esprit parte. Amen. Parce que Christ est mort sur la croix pour toi. Et le Saint-Esprit n'est plus seulement appelé Esprit de Dieu, mais est appelé Paraclétos, celui qui est appelé à être à côté de nous, et il est appelé à être à côté de nous éternellement. Tu peux commencer là où tu es maintenant par prier toi-même. Élève tes mains comme une personne qui est prête à recevoir, et ouvre ton cœur comme une personne qui veut être inondée jusqu'au bord, remplir comme une coupe qui déborde. Maintenant, me dis Seigneur, remplis-moi, je suis prêt. Je suis prêt à me sacrifier à toi. Je suis prêt à me consacrer à toi. Je veux vivre une vie de consécration, mais seulement j'ai besoin de toi. Remplis-moi maintenant de ta force. Remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de l'obéissance à la parole de Dieu. Esprit de douceur, esprit d'amour. Tu pourras là où tu es maintenant commencer par prier, parce que le Père lui-même t'aime et il veut te remplir. Reçois maintenant même l'onction fraîche dans ta vie maintenant. Reçois, sois inondé du Saint-Esprit maintenant
maintenant même. Ne sois pas distrait, n'ouvre pas les yeux pour voir, mais concentre-toi maintenant sur le Seigneur Jésus-Christ et reçois l'abondance maintenant même. Reçois l'abondance maintenant. L'abondance dans ton travail, l'abondance dans tes décisions, l'abondance dans ton corps, là où tu es maintenant même. Que tu sois dans le métro, que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ta chambre, que tu vois cette émission et que tu revois encore, ou que tu revois encore, que ça soit c'est la 100e fois que tu revois encore. J'ai la conviction et la promesse de Dieu que tu seras rempli du Saint-Esprit. Alors reçois maintenant même que les jougs soient brisés, que les oppositions soient enlevées, que les obstacles soient enlevés et reçois l'onction de Dieu. Dis oui Seigneur, je vais recevoir. Dis oui Seigneur, je vais recevoir. Dis oui Seigneur, je reçois ton don. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Père parce que tu donnes parfaitement, gratuitement. Tu dis dans ta parole que tout don parfait, tout cadeau, toute grâce vient du Père. Amen. Merci mon Dieu parce que tu nous donnes gratuitement le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que tu le donnerais à celui qui te le demande. Amen. Tu nous donnes le Saint-Esprit. Merci. Merci parce que maintenant, nous prions au nom de Jésus-Christ afin que tu remplisses du Saint-Esprit, que tu baptises du Saint-Esprit ceux qui écoutent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis maintenant même et commencez maintenant à parler en langue selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. Ce sont peut-être des syllabes, ce sont peut-être des sons. Simplement libérez ce qui est sur vous maintenant. Libérez ce qui doit sortir. Libérez maintenant. Ne parlez pas forcément dans votre langue. Simplement libérez ce qui est dans votre cœur. Alléluia. Soyez remplis maintenant de la tête aux pieds de la présence du Saint-Esprit dont vous avez besoin dans votre vie. Plusieurs personnes, vous en avez assez de votre vie, assez de cette sécheresse, mais vous avez refusé les dons du Saint-Esprit, vous avez refusé ce qui avait attrait au Saint-Esprit. Maintenant même, vous pouvez simplement vous repentir. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir refusé ton esprit. Pardonne-moi d'avoir refusé les choses que je ne comprenais pas. Maintenant, je te demande pardon et je reçois ton esprit. Recevez maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Libérez par la foi. Tu as dit, Père, que dans les derniers temps, tu remplirais toute chair. Alors, Père, remplis ce peuple, transforme cette personne qui écoute, change sa vie, inonde-la de ta gloire, qu'elle soit saisie maintenant de ta gloire, qu'elle soit saisie maintenant de ta présence, et que sa vie soit transformée, changée complètement, métamorphosée, qu'elle ne soit plus la même personne, qu'elle ressorte de cette émission remplie et inondée de ta présence. Au nom de Jésus, les chaînes tombent, les liens sont brisés. Au nom de Jésus-Christ, le péché est brisé maintenant. Les liens du péché, toutes sortes de choses qui liaient ces personnes maintenant est brisé par la puissance de Dieu. Alors qu'ils sont inondés, qu'ils sont remplis de ta présence, le mal disparaît. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Ça coule sur toi maintenant. Ça coule dans ton cœur maintenant. Ne rate pas cela. Je t'en supplie, ne rate pas cela. Lève tes mains, dis Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi.
Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant même. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Je peux voir une femme, tu es en train de suivre cette émission, tu as des problèmes au niveau de tes pieds, tes deux pieds. Tu as des problèmes au niveau du tibia qui gonfle, qui va jusque dans tes chevilles. Et des fois ça te gratte, et des fois lorsque tu bouges le pied, ça te fait mal. Et tu es en train de sentir en ce moment même comme quelque chose est en train de saisir ton pied. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de te saisir maintenant. Reçois la guérison divine. Reçois la touche du Saint-Esprit maintenant. Ne rate pas cela. Reçois le maximum. Ne te laisse pas distraire. Reçois le maximum. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant même qui veut te faire du bien. Maintenant même. Reçois maintenant. Vous autres personnes qui vivez d'autres situations, vous avez besoin du consolateur. Il y en a, vous avez besoin de la consolation. Alors recevez la consolation du Saint-Esprit. Vous qui n'avez jamais vécu ce genre de choses, peut-être que vous avez peur de ressentir des frissonnements, des tremblements, des électricités, des courants dans votre corps et vous avez peur. Je vous en supplie, laissez Dieu faire. Dieu qui t'a créé sait ce qui est bien pour toi. Le Saint-Esprit ne viendra jamais pour te nuire, pour te détruire. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et que pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Alors reçois l'abondance, sois inondé, sois rempli maintenant même, sois rempli et commence par prier. Ouvre ta bouche et commence par prier. Ouvre ta bouche et commence par parler en langue. Commence par dire ces mots qui sont en train de venir dans ta bouche. Tu n'en étais pas au courant avant, tu ne connaissais pas cela. Peut-être qu'on t'a invité à suivre cette émission et moi je suis en train de te dire, tu es en train de sentir quelque chose qui est en train de venir dans ta bouche. Ouvre ta bouche et parle maintenant même. Ouvre ta bouche et parle maintenant. Commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Ne sors pas de cette onction de Dieu. Ne sors pas maintenant. C'est glorieux sur toi. La gloire de Dieu est en train de te couvrir maintenant même. La gloire de Dieu est en train de te couvrir maintenant. L'impossible devient possible maintenant. Sois saisi. Saint-Esprit, saisis-les. Saisis même tous ceux qui sont sceptiques. Saisis-les afin qu'ils puissent croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, marche encore. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, car tu donnes gratuitement l'eau de la vie. Tu dis dans ta parole que tu nous donnes gratuitement cette eau. Tu nous donnes gratuitement ta vie. Nous recevons ta vie. Amen. Nous recevons la vie de l'Esprit. Nous recevons ta gloire. Nous recevons ton Esprit. Amen. Nous recevons avec plus de gloire. Amen. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes peut-être remplis déjà, mais nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus de ta gloire. Inonde-nous maintenant. Inonde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons. Nous te magnifions. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Prince de paix. Dieu éternel. Tu es saint. Tu as dit dans ta parole que des temps de rafraîchissement viendraient sur nous. Et nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous repentir s'il y a péché, s'il y a des choses mauvaises dans les vies. Père, ton peuple se repent. Au nom de Jésus. Ton peuple s'humilie devant toi. Au nom de Jésus. Afin d'être rafraîchi, d'être restauré, d'être fortifié. Tu dis dans ta parole qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors au nom de Jésus, nous recevons gratuitement l'eau de la vie. Cette eau vivifiante qui vient couler et qui vient faire pousser toutes sortes d'arbres qui apportent du fruit. Qu'il y ait un fruit, Seigneur. Amen. Qu'il y ait une gloire. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une présence maintenant. Qu'il y ait un toucher. Ta main est sur cette personne maintenant. Ta main est sur elle pour changer sa vie. Au nom de Jésus. Laisse-toi remplir de lui. Laisse-toi remplir de lui. Là où tu es. Humilie-toi devant lui. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Et t'humilier devant lui.
Alors que les larmes coulent, laisse-toi remplir de lui. Amen. Laisse-toi remplir de sa présence. Il est bon. Il est merveilleux. Il est amour et il t'aime d'un amour éternel. Amen, amen. Voilà pourquoi il t'a donné aujourd'hui le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il donne gratuitement, il répond toujours à la fois. Maintenant même, il t'a rempli. Il t'a inondé. Alléluia. Il y a cette personne maintenant, tu as de l'amertume en toi. Et je peux te voir que tu as envie de vivre ces choses-là. Mais tu as divorcé avec l'Église parce que tu as un caractère fort. Et lorsqu'il fallait que tu te taises, tu as parlé. Lorsqu'il fallait pas que tu répondes, tu as répondu. Et tu te sens aujourd'hui rejeté. Et depuis lors, au début, tu as dit, il n'y a pas qu'une seule église. Je peux avoir une communion avec Dieu dans ma maison. Mais depuis, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et il te manque quelque chose. Et tu te sens inutile et tu as baissé les bras. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est le Dieu qui pardonne. Et qu'il te connaît. Si tu peux t'humilier maintenant, Amen. il va te visiter. Alléluia. Il va t'inonder. Et quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Et tu auras un nouveau départ. Alors saisis cette occasion maintenant et réconcilie-toi avec l'Église. Demande pardon, humilie-toi. Dieu aime l'humilité. Alléluia. Humilie-toi devant ce que tu dois faire. Mais maintenant que tu es en train de prendre la décision d'accomplir cette œuvre, de faire ce pas, maintenant, relève encore une fois tes mains. Alléluia. Et reçois l'onction de Dieu. Amen. Maintenant même. Reçois le Saint-Esprit maintenant même. Sois rempli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Saint-Esprit, touche. Alléluia. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur vous a rempli du Saint-Esprit Amen. et qu'il fait de vous une flamme de feu. Amen. Si vous voulez être inondé régulièrement de la présence de Dieu, alors il vous faut donner cette présence. Il vous faut donner et porter du fruit pour sa gloire. Partager cette bonne nouvelle. Et si vous avez été inondé, rempli, baptisé du Saint-Esprit, et nous le croyons, n'hésitez pas à nous contacter et nous faire part de cette bonne nouvelle, Amen. afin que nous puissions glorifier Dieu encore Amen. pour sa main dans votre vie. Soyez une flamme de feu, restez dans sa présence régulièrement. Et alors que peut-être vous avez été rempli pour la première fois, priez en langue régulièrement. Vous en avez besoin. La Bible le dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous l'avez reçu, c'est maintenant votre responsabilité de demeurer dans sa présence, de demeurer rempli du Saint-Esprit. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. À très bientôt dans Prière Inspirée.